Ok, bonjour, bienvenue à ce nouveau tutoriel de la chaîne Jordanic Tech. Bon, pour ce nouveau jour, nous allons suivre un tutoriel qui concerne la réparation de l'afficheur d'un téléphone Camon 11. Il se pose souvent un problème lorsque notre téléphone tombe et que bon, l'afficheur se gâte ou qu'on a une batterie en panne. Alors, on a pris le cas d'un Camon 11 Tecno, une marque Tecno, dont l'afficheur est tombé et s'est fissuré. Bon, elle n'est plus utilisable, vous pouvez le constater. Aussi, la batterie ne fonctionne plus. Alors, ce tutoriel donne lieu d'apprécier les techniques nécessaires pour faire le remplacement de ces deux composants. Donc, tout d'abord, voilà notre nouvelle batterie. Vous pouvez constater qu'il y a une différence entre celle-ci et celle-ci. Ok. Et voilà notre afficheur 3D, 2D pardon, qui va remplacer l'ancienne. Voilà, le téléphone en question a déjà été dépiécé, donc j'ai voulu le faire pour que le tutoriel soit moins long. Vous pouvez le constater que la première étape est d'abord de nettoyer le téléphone. Donc là, c'est où l'afficheur va se poser, donc il est important de le bien nettoyer à l'avance. Là, c'est où la batterie va se poser et il y aura les différentes connexions là, vous pouvez le constater. Donc, vous devez bien, puisque vous allez coller ces composants sur la plaque. Et là, c'est la carte mère du téléphone et les différentes caméras et empreintes. Donc, première étape, on doit d'abord bien nettoyer notre téléphone. Une fois le téléphone bien nettoyé, alors, vous achetez cette colle. Elle est nécessaire pour travailler derrière sur les téléphones. Et vous aurez aussi besoin d'un tournevis. Bon, j'ai ici plusieurs tournevis. Donc, vous aurez besoin de votre jeu de tournevis. Ok. Donc, vous aurez besoin de plusieurs types de jeux de tournevis. Alors, on va ouvrir cette colle. Une fois la colle ouverte, alors on va déposer cette colle sur la paroi où l'afficheur va se déposer. Seulement sur les parois. Pour besoin d'esthétique, il faudrait éviter de le déposer dans les endroits aussi. Ok, donc on le dépose légèrement, on va le déposer. D'accord, alors c'est en train d'être déposé. Ok, vous voyez comment je le dépose. Ok, on va continuer dans cet extrême. Déposer. D'accord. Donc, on peut aussi déposer un peu là. Mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est sur ces parois. C'est ce que vous déposez dans ces parois. Ok. Une fois la colle du téléphone déposée dans ces parois, nous allons fermer notre colle. On remet le bouchon. Très bien. Ok. Alors, je rappelle que voilà notre afficheur. Vous le trouverez au marché chez votre vendeur de pièces de téléphone. Alors, comment ça se met? Vous le posez juste là, légèrement, sans forcer la pièce. Et vous le guidez pour qu'il puisse entrer sans problème. Je rappelle qu'il n'est pas sur ce type de maintenance, on n'a pas besoin de force. Donc, les pièces électroniques sont généralement très sensibles. Il faut éviter de les brutaliser. Sous peine d'aller au marché de nouveau, racheter une nouvelle pièce chez votre vendeur. Et vous savez comme moi que ces pièces sont extrêmement chères. Donc, une fois que j'ai posé l'afficheur sur la coque du téléphone, je le fais asseoir très bien
je le fais asseoir pour qu'il puisse prendre effectivement harmonie avec la colle. Voilà, vous pouvez le voir. Vous l'appuyez légèrement pour que la colle puisse prendre l'effet. Alors là, la deuxième étape, c'est faire les connexions d'abord avant de poser la batterie, puisque je vous le rappelais, la batterie et l'afficheur étaient gâtés. Voilà la batterie en panne qui ne charge plus bien. Voilà l'afficheur qui est fissuré et qui ne fonctionne même plus. Donc, alors, vous pouvez voir la bouche de connexion de l'afficheur et la bouche de connexion de la plaque de charge du téléphone. Et aussi là se trouve le micro, vous pouvez le constater. Voilà tous ces éléments. Alors c'est assez simple. Vous reprenez votre colle. On va reprendre la colle. Ok, c'est bien. On va reprendre la colle. On va le déposer légèrement sur la piste de cette nappe, puisqu'elle relie les éléments du chargeur du téléphone, la nappe de la carte de chargeur du téléphone, le micro à la carte mère du téléphone. Et ça, c'est la piste qui relie tous les éléments qui sont vus de la carte mère à l'afficheur. On va déposer juste un peu. Ok, une fois bien déposé, on referme la colle. Ok, et vous la fixez juste légèrement. Bien sûr, je vous le rappeler. On n'a pas besoin de force là. Ok, là il s'est affaissé. Il s'est affaissé. Il ne reste plus qu'à fesser, à faire bien asseoir la plaque de l'afficheur. Ok, d'accord. On va relier ces cosses ensemble. Ces cosses, les cosses de l'afficheur. On va relier les cosses de l'afficheur aux cosses. Bon, il y a problème de conception. Il s'avère que cette pièce est un peu longue. Donc, on va essayer de trouver un compromis, bien sûr. Parce que si elle se coupe, on sera obligé de rentrer, revoir le vendeur et acheter la nouvelle pièce. Et on aura raté le coût de maintenance. Imaginez qu'un client vous donne une somme exacte pour dépanner, pour remplacer cette pièce et que juste après avoir dépanné, vous le gâtez de nouveau. Ça serait pas bon, puisqu'il faudrait qu'on rechange. Ok, vous pouvez le constater, ça a été bien affaissé. Et là, la dernière étape, puisqu'on a accolé là, la dernière étape, c'est de déposer la batterie du téléphone. Vous pouvez voir que le concepteur, quand il déposait sa première batterie, a déposé la colle dans ces deux parois. Donc on va faire de même. On va déposer de nouveau la colle dans ces deux parois, mais légèrement. On n'a pas besoin de trop de colle, puisque cette colle est assez forte pour faire le travail. Et là, c'est la colle dédiée au téléphone. Pour ceux qui utilisent la colle des chaussures, ce n'est pas trop conseillé, parce que le degré d'oxydation de cette colle n'est pas conforme aux matériaux utilisés pour la conception des téléphones. Donc, une fois cela fait, alors, c'est bien. Comme vous l'avez réussi chez vous. Alors, ces procédures sont les mêmes dans tout genre de téléphone. Donc, voilà notre nouvelle batterie. Nous allons la poser, comme vous le voyez, légèrement, et faire asseoir la batterie légèrement, sans force. Vous pouvez constater que la batterie s'est affaissée. Ok, très bien. Il ne reste plus qu'à relier la cosse de charge, de la batterie à la cosse de la carte mère. Ok, là le téléphone peut être alimenté. Alors, vous avez vu ce petit bruit qui voulait dire qu'il y a eu affinité entre les deux cosses et qui sont désormais synchronisées à la même fréquence. Donc
Au moment où le téléphone a besoin de s'éteindre, la batterie générera une énergie nécessaire pour faire éteindre le téléphone. Et au moment où le téléphone aura besoin de fonctionner, la batterie fera le même travail. D'où le synchronisme. Elle ne mettra pas un temps pour répondre. Alors, le concepteur a prévu des circuits d'arrêt. On va commencer par arrêter le circuit de la batterie. Alors, vous le posez, c'est très simple. Vous posez juste là. Et vous cherchez à fermer. Alors, voilà son tournevis. Ok. Vous l'avez réussi chez vous. D'accord. Ces opérations sont souvent très délicates, donc il faut faire attention lorsque vous voulez les réaliser. Il ne faut pas surtout insister en mettant de la force. Allez-y légèrement. Très légèrement. Ok. Je vais reposer celui qui arrête la course, les courses de l'afficheur. Ok. Il faut chercher son maintien qui est là. Ok. Voilà son maintien. Alors je vais faire la même opération. Je vais fermer ce maintien à base grâce à sa vis. Bon, j'ai procédé à l'opération du... J'ai dû détacher tout cela avant le tuto pour que ça soit un peu plus rapide. Bon, la vis est égarée, mais vous connaissez la procédure justement. Vous connaissez la procédure. Ok. Donc, une fois ces opérations réalisées, il ne reste plus qu'à serrer. Ok. Je vais le déposer pour qu'on puisse bien voir. Donc, ne faites pas cette opération si vous n'avez pas tous les éléments requis et présentés dans cette vidéo. Ok. D'accord. Il y a donc affinité les deux éléments. Donc, c'est vrai que voilà sa nappe qui est un peu endommagée, mais on va le poser tout de même. Donc, on le pose. Mais généralement, avant de le poser, c'est souvent mieux d'allumer le téléphone. Mais puisque moi, je suis sûr que l'opération est bien réussie, je ne m'inquiète pas. Ok. Ma pluie n'est pas encore assez sec. Donc, étant donné que cette nappe est un peu endommagée, elle aura tendance à sortir. Donc voilà en réalité ce qu'on est censé avoir. Bon, je devais mettre la colle. Je vais mettre la colle pour bien arrêter cette nappe. Ok, je vais allumer le téléphone.
uniquement et en prenant le contact. D'accord. Ok. Voilà, chers amis, les éléments qui ont été utilisés. Voilà le carton de l'afficheur. Voilà celui de la batterie. Donc voilà le téléphone qui démarre. Vous pouvez constater comme moi, c'est écrit là Camon. Il démarre. Donc j'espère que vous avez aimé le tutoriel. N'oubliez pas de liker et vous abonner surtout. Merci pour ceux qui s'abonnent déjà. Continuez de vous abonner pour m'encourager. Et laissez les commentaires. Merci. Alors vous pouvez voir que tout est en note. Très bien. Merci.